11 façons efficaces d'embêter ton chat. Si ton chat n'est pas heureux, personne dans la maison n'est autorisé à l'être non plus. Et je sais ce à quoi tu penses. Comment mon chat peut-il être malheureux ? Je le traite comme un petit roi. Des caresses sur le ventre matin et soir, des coups de brosse, je lui donne tout. Mais, et si c'était justement ça le truc ? Parfois, nous les propriétaires de chats, avec toute notre affection et notre loyauté, faisons plus de mal que de bien. C'est du moins ce que j'ai appris récemment, et je suis ici pour faire passer le message. Numéro 11. Ne les étouffe pas avec tout ton amour. Le jour où j'ai eu Max, alias mon manipulateur personnel, je n'ai pas pu résister à l'envie de lui montrer exactement à quel point je l'aimais. J'ai pris une centaine de photos de lui pour crier au monde entier qu'on est une équipe maintenant. Eh bien, il s'avère qu'il n'aimait pas être photographié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est aussi le cas de la plupart d'entre nous, les humains d'ailleurs. Et il détestait particulièrement le flash. Cette lumière aveuglante peut être trop brutale pour un chaton. Je ne pouvais pas m'empêcher de le soulever et de le câliner comme un joli petit bébé. Au lieu de me lécher affectueusement le visage, il s'enfuyait et se cachait. Apparemment, les chats ne se sentent pas en sécurité lorsque tu les prends dans tes bras et les étreins. Ils ont l'impression d'être coincés dans un piège. Cela peut facilement leur causer du stress ou de l'agressivité. Alors réfléchis à 2 fois avant d'exprimer l'amour sous la forme humaine. Numéro 10. Ne les ignore pas. Je sais que ça peut sembler précisément le contraire du premier point, mais tu sais, les chats sont pleins de contradictions. Si tu ne lui accordes pas l'attention ou la nourriture qu'il veut quand il le veut, prépare-toi à entendre constamment des miaulements ou à sentir ses petites pattes sur ta jambe. Tu vois, les chats ont leur propre agenda, que tu ne comprendras jamais vraiment. Et c'est eux qui choisissent quand c'est l'heure de jouer avec les humains. Quand je ne capte pas les indices de Max, il saute sur mes genoux et insiste pour que je lui donne de l'amour. Négliger ton chat d'une manière plus sérieuse peut le rendre anxieux, le conduire à se comporter de façon assez agressive, ou faire abstraction de la litière et faire ses besoins au beau milieu de la pièce. Berk. Lorsque tu apprendras à mieux connaître ton chaton, tu seras en mesure de dire ce qui est inhabituel pour lui, comme des grattages constants ou un toilettage anormal, que ce soit excessif ou pas du tout. Lorsque ces signaux d'alarme se déclenchent, c'est une bonne raison pour conduire ton animal chez le vétérinaire. Numéro 9. Ne coupe pas leurs griffes. Certains chats sont disposés à accepter que leur humain coupe les griffes, mais la plupart détestent ça et s'y refusent. Si le problème réside dans le fait que ton chat abîme tes meubles et tes murs avec ses griffes acérées, essaie d'utiliser un spray anti-griffure ou un répulsif pour les éloigner de tout objet interdit et pour les diriger vers ce qui leur est permis, comme un griffoir. À savoir que le dégriffage d'un chat, c'est-à-dire l'amputation de ses griffes par un vétérinaire, oui, c'est considéré comme une amputation, et une pratique qui s'opère et pour de bonnes raisons. C'est une procédure incroyablement risquée et les blessures post-opératoires peuvent aisément s'infecter. De plus, si ton chat vit dehors, ou sort d'une façon ou d'une autre, il a besoin de ses griffes pour se protéger ou se mettre à l'abri du danger en grimpant un arbre. Alors non, non, non. Numéro 8. Il n'aime pas les caresses du ventre. Les chiens adorent une bonne séance de caressage du ventre, mais on ne peut pas en dire autant des chats. Mon Max adore quand je lui gratte autour du visage, lui caresse le dos. Mais son ventre et sa queue sont strictement défendus. J'ai découvert que l'estomac d'un chat est sa partie la plus vulnérable, et le protéger est un réflexe fondamental. Alors, si tu y vas malgré tout, ne sois pas surpris si ton minet attaque ta main avec ses griffes et ses dents affûtées. Et même si tu caresses des endroits en apparence sûrs, fais attention aux alertes qu'un chat te donne. Parfois, lorsque tu vas trop loin, un chat se sentira contrarié et essaiera naturellement de se protéger. Sois donc doux et respectueux. Numéro 7. Ne jamais les obliger à prendre un bain. C'est une vérité universelle que les chats, à quelques rares exceptions près, détestent l'eau. Je voulais donner un bain à Max, mais quand j'ai lu un article sur ce thème, j'ai découvert que la hantise que ressentent les félins envers l'eau remonte à très très loin. Les ancêtres de ton chat domestique vivaient en Europe, en Afrique et en Chine, où ils n'étaient que très peu exposés à l'eau. Ils n'ont donc pas eu à apprendre à y faire face. En plus, les grands chats sauvages comme les lions et les léopards associent l'eau aux crocodiles, alors ils préfèrent s'en tenir éloignés. Honnêtement, tu n'as pas à t'inquiéter que ton petit chat se salisse un peu. Les chats sont ensuite parfaitement capables de se toiletter eux-mêmes. Numéro 6. Ne les emmène pas faire un tour. Crois-le ou non, le même animal qui peut sauter d'une étagère en hauteur et poursuivre un rayon laser en cercle est en fait très vulnérable au mal des transports. Alors, si tu décides de partir à l'aventure avec ton chaton et de l'emmener faire une balade sympathique en voiture, comme les chiens en sont si friands,
Alors prépare-toi à passer par une séance de nettoyage. Ton chat ne peut pas te demander de te ranger sur le côté quand il est sur le point de vomir. Alors ne prends pas ce risque, à moins que tu n'aies vraiment le besoin primordial de l'emmener quelque part. De plus, les chats sont extrêmement territoriaux. Et ta maison est en fait celle de ton chat. Du moins, c'est comme ça qu'il le voit. Et les chats n'aiment pas quitter leur petit royaume, alors une balade en voiture peut être aussi très stressante sur le plan émotionnel. Lorsque tu dois emmener ton chaton quelque part dans la voiture, mets-le toujours dans une cage de transport. Au moins, il se sentira un peu plus à l'abri de cet environnement méconnu qui bouge, qui est tumultueux et qui lui fait mal au ventre. Numéro 5. Garde-les protégés des bruits importants. Tu adores peut-être les feux d'artifice du 14 juillet, mais ton chat, pas tant que ça. En fait, Max n'aime pas les bruits forts, qu'il s'agisse des voitures qui klaxonnent, de l'aspirateur, du sèche-cheveux, etc. Pourquoi ? Parce que cela lui semble dangereux et le rend dingo. Une fois, il s'est enfui à 100 à l'heure dans une autre pièce quand j'ai fait tomber une cuillère sur le sol de la cuisine. Numéro 4. Ne les habille pas. Oui, je suis coupable d'avoir testé et ça a été un véritable échec. Max a détesté le petit smoking que je lui ai offert pour les occasions spéciales. Il ne pouvait même plus marcher une fois que je lui avais enfilé. Les chats ressemblent beaucoup plus à leurs ancêtres qui vivaient dans la nature. Ces minous n'aimeraient manifestement pas ressentir quelque chose contre leur fourrure, limitant ainsi leur liberté de mouvement. Alors, n'essaie même pas. Laisse ton petit chat tranquille. Numéro 3. Ils n'ont pas besoin de tes services de coiffure. Il y a des chats qui sont d'accord pour se faire brosser, mais Max ne fait pas partie de ces animaux-là. Qu'est-ce que j'en sais ? Eh bien, ce n'est pas si difficile à comprendre quand la simple vue d'une brosse le fait siffler, cracher et le rend super anxieux. Cependant, si tu vois des nœuds dans les poils de ton chaton, débarrasse-t'en. Tu épargneras à ton chat la douleur et les autres choses désagréables qui accompagnent les nœuds, comme les puces, les tiques et les éruptions cutanées. Numéro 2. Ils détestent les étrangers. Cela inclut à la fois les chats inconnus et les humains. Les chats voient toutes les autres créatures de leur espèce comme une compétition pour la nourriture, les jouets et l'amour. Ils s'habituent aux autres chats de la maison et reconnaissent les membres de leur meute, mais ils ne tolèrent pas les étrangers. Quant aux nouveaux humains, ils ne sont pas non plus les bienvenus, puisqu'ils induisent le changement, ce que les chats considèrent comme une menace potentielle. On a tous vu des vidéos de chats effrayés par des concombres, non ? Il ne s'agit pas du concombre lui-même, mais du fait qu'ils ne l'ont jamais vu auparavant et que cela se manifeste de façon si inattendue. De nouvelles odeurs, de nouveaux sons et de nouveaux visages incitent ton chaton à s'enfuir et à se cacher. Alors assure-toi qu'il a son propre petit havre de paix sécurisé pour se reposer. Max a sa propre boîte en carton que personne n'a le droit de visiter. Je respecte sa vie privée et il me le rend avec des ronronnements de temps en temps. Numéro 1. Ne miaule pas en leur présence. Même si les chats miaulent pour s'adresser aux humains et aux autres chats, ils ne s'attendent pas à ce que tu miaules en retour. J'ai appris du National Geographic que les chats émettent des sons pour attirer ton attention. Je suis presque sûr que je peux même faire la distinction entre différents types de miaulements quand Max veut de la nourriture, de l'eau, une litière propre ou des câlins. Mais si tu essaies de miauler en retour, ton chaton sera vraiment déconcerté. Enfin, à moins que tu ne parles couramment le chat et que tu es capable de t'exprimer clairement. Laquelle de ces choses à éviter avec ton chat t'a le plus surpris ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester à jour sur Sympa.